Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on vous présente de nouvelles inscriptions fraîchement arrivées sur le marché. Je me présente, Étienne Meller, propriétaire du groupe Meller. Ça, c'est 3 agences immobilières qui collaborent pour vous servir partout dans le Grand Montréal, du centre-ville à l'ouest de l'île jusqu'à la rive sud et même la rive nord. J'allais même dire, même Québec. Absolument. Ouais. On couvre plus ou moins la province et je suis accompagné de notre directeur du développement des affaires, Mike François. Bonjour, Mike. Je suis content d'être de retour. Aujourd'hui, on vous présente 21 nouvelles propriétés à travers Montréal. On parle des condos de ville, de grandes maisons familiales en banlieue et même des opportunités pour les investisseurs. Et tout au long de l'émission, on va vous donner des conseils d'experts pour mieux naviguer sur le marché. Donc, si vous avez besoin d'aide pour votre prochain achat ou vente, contactez-nous tout simplement. Et vous pouvez aussi télécharger nos outils et des listes pratiques sur le groupe Meller.ca. On va commencer avec 3 conseils essentiels pour le marché actuel. Conseil numéro 1, quand vous êtes un acheteur, obtenez une préapprobation hypothécaire. Combien de fois qu'on en parle de Tout ça, Mike? Tout le temps. Mais ça reste que c'est un outil qui va montrer aux vendeurs que vous êtes sérieux en tant qu'acheteur. Ça va aussi vous allez pouvoir agir vite si une propriété vous plaît, parce qu'il n'y aura pas toutes les démarches à faire qui vont ralentir votre négociation avec le vendeur. Votre taux aussi, quand on fait une préapprobation, est bloqué, même si le taux décide de monter dans le futur. Personne ne sait le futur. Mais ce qui va arriver, c'est que vous êtes protégé et il n'y a pas d'obligation aussi. Ce n'est pas un contrat que vous signez. Vous pouvez toujours changer d'idée et ne pas acheter en bout de ligne. Fait que restez concentré sur ce que vous pouvez vraiment vous permettre aussi. Ça vous donne, c'est moins stressant, puis il y a plus d'efficacité. Fait qu'on sait ce qu'on peut acheter, juste pour résumer. Là. On montre qu'on est sérieux auprès des gens, que ce soit les autres courtiers qui représentent les vendeurs ou les vendeurs, et ça vous oblige à rien. Là. Fait que ça fige votre taux hypothécaire là, pour peut-être des augmentations possibles dans le futur. Puis une chose que j'aimerais ajouter qui est très important, c'est faisez pas un genre d'achat au beau milieu que vous avez votre préapprobation. Donc, ça peut changer votre situation. Puis lorsque vous pensez que votre pouvoir d'achat est le même, il n'est plus le même parce que vous avez décidé de vous acheter une Mercedes en cours de route ou quoi que ce soit. Donc, ça peut changer. Donc, c'est important que vous parlez à votre conseiller financier pour qu'il puisse vous guider de la bonne manière. Maintenant, deuxième conseil, fixez le bon prix dès le début. Donc, les 2 premières semaines sont cruciales. Ben là, on parle de vendeurs. On parle de vendeurs. On va donner des conseils pour ce qui est des vendeurs. Tantôt, on parlait des acheteurs. Là, on est dans le côté vendeur. Exactement. Fixer le bon prix, très important. Souvent, on a de la misère en tant que vendeur. C'est même moi, en tant que courtier, si j'ai à vendre, je vais devoir demander à quelqu'un comme Mike avec de l'expérience de venir faire une évaluation parce que je vis dedans, je ne le vois pas de la même façon. J'ai des sentiments, je suis attaché à la propriété à cause des enfants, mon épouse, etc. Donc, très souvent, les attachements émotionnels peut-être peuvent nous donner un jugement qui n'est pas tellement correct parce qu'on est attaché à la propriété. Donc, il peut avoir des fois une valeur peut-être supérieure à ce qu'on pense. Donc, les 2 premières semaines sont cruciales. Donc, un prix trop élevé égale moins de visites, donc plus de temps sur le marché. Donc, les gens sont moins intéressés à la propriété. Et vous risquez de voir baisser le prix plus tard, qui n'est jamais vraiment un bon signe. Donc, un bon prix attire beaucoup d'acheteurs et peut aussi créer une surenchère. Passons maintenant au conseil numéro 3. Choisissez un courtier stratégique et un bon négociateur. Ça, c'est de l'expérience, finalement. On aurait pu utiliser ce mot-là. La bonne négociation veut dire c'est quelqu'un qui fait ou qui a fait le travail de courtier comme toi et moi pendant plusieurs années et qui a eu la chance de parler avec des milliers de personnes, vendeurs, acheteurs, voir tous les différents scénarios. Fait que c'est plus que quelqu'un qui va juste aller ouvrir la porte, là. Ça vient avec de l'expérience ou avoir vu plusieurs scénarios différents pour mieux vous guider ou vous donner le plus d'options possibles en tant que vendeur et ou acheteur. Il faut connaître les tendances aussi du secteur. Ça change, c'est tout le temps en évolution. Tu l'as dit, les 2 premières semaines, quand on met une maison sur le marché, on voit tout de suite, il faut s'adapter. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Il y a des situations géopolitiques qui viennent en jeu et ça change. Il va tout changer, Il faut avoir confiance avec qui on est. Et c'est pour ça qu'on fait l'émission. Vous avez des questions, vous avez des situations que vous voulez discuter avec nous pour voir ce serait quoi les options, mais on est là pour ça. Mike, on continue de ton côté. On va maintenant aller voir la vie urbaine. Bon, la vie urbaine, on commence vraiment avec les condos et les propriétés en ville. Maintenant, c'est parfait pour ceux qui aiment la proximité du métro, la culture, les bons restaurants, des activités sportives au Centre Bell. Fait que ça, je veux juste rappeler vite, Mike. Ça, c'est des nouvelles inscriptions, des nouvelles propriétés qui viennent tout juste de rentrer sur le marché. Ils sont sur le marché pour certains, ça fait quelques heures seulement, ou d'autres quelques jours seulement, mais ça fait pas plus qu'une semaine. S'ils sont encore là, vous êtes chanceux, vous les voyez peut-être pour la première fois.
et possiblement qui seront en visite libre cette fin de semaine. Continuons avec notre belle liste. Vous les voyez à l'écran présentement. On a Sophie Etchen qui a deux nouvelles inscriptions. On parle sur la rue Sainte-Élisabeth, dans le coin de Ville-Marie, à 448 000 $. Je trouve que c'est un excellent prix pour le secteur. Ensuite, on a le 1265 rue Lambert-Closse à Ville-Marie, à 378 000 à 2 pas du métro Water et des universités du centre-ville. Ensuite, on a le 100 rue André-Prévost à Verdun, Camélia Fati, 724 900, une unité de coin, balcon en L et vue sur l'eau. Là, on va aller sur le plateau à 329. Ça, c'est quand même une opportunité. C'est dur de trouver des propriétés en dessous du 400 000 sur le plateau. On va continuer avec l'avenue du Parc. Maintenant, on retombe plus dans le un petit peu plus gros, luxurieux, ça se dit-tu? 979 000, bravo Benjamin. Rue Mackenzie, on va aller du côté de Côte-des-Neiges, NDG à 679 avec Tony, un de nos fantastiques courtiers. Un autre belle propriété ici de l'équipe Baudinet, Béatrice Baudinet à 895. Ça, c'est un grand 3 chambres, plus de 3400 pieds carrés d'espace habitant. Bon, beaucoup de valeur ici pour les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs. Maintenant, Mike. Oui, donc, alors, on a quelques conseils pour vous donner quand ça vient à magasiner vos condos. Donc, c'est important de vérifier le fonds de prévoyance pour éviter les frais surprises. Maintenant, on comprend que dernièrement, il y a beaucoup de condos qui sont un peu plus âgés, que le fonds de prévoyance n'a pas assez d'argent pour être capable de couvrir les coûts exorbitants pour les réparations. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, nos frais de condo montent d'une manière exorbitante, puis des fois, c'est même plus élevé que nos hypothèques. Donc, c'est important de faire le travail et les devoirs nécessaires pour savoir dans quoi qu'on s'embarque. Deuxièmement, prenez le bruit et l'isolation, visitez à des différents moments de la journée. Qu'est-ce que je veux dire par ça, de penser au bruit? C'est que les avions passent à des différents moments, donc on ne sait pas. Les trains, des fois, il y a peut-être de la construction qui se passe aux alentours, donc ça peut des fois être un peu nuisible. Ça, c'est des choses, des fois, quand on visite, on est excité, on tombe en amour avec une propriété, on ne prend pas le temps de voir, OK, ben peut-être ça va changer plus tard dans la journée, parce que peut-être qu'on visite à 1 heure, quand il y a moins de monde alentour, les voisins ne sont pas là, mais le soir, ça devient un petit peu plus occupé. Puis là, tu entends les enfants, les chiens, les chats, les animaux, comme tu as dit, à l'extérieur aussi. Ça ressemble à quoi? Fait que, des bons points là, que tu amènes. Puis c'est là l'expérience. Puis ce que j'ajouterais aussi, quand on parle de construction, les gens vont dire ben, ils vont construire peut-être pendant une journée ou deux, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Dépendamment s'ils sont en train de construire un édifice, ça peut prendre des années que vous allez être en train d'entendre à chaque jour du bruit de construction. Donc, ce n'est pas toujours plaisible pour tout le monde, puis ce n'est pas tout le monde qui aime avoir ça, entendre ça à la journée longue. Donc, choisissez un immeuble aussi, en troisième lieu, un immeuble qui est très bien géré, propre et très bien entretenu, avec des copropriétaires qui sont impliqués. Fait que les copropriétaires impliqués, ça, c'est un peu dur, Mike, si je peux me permettre, mais c'est sûr que quand on visite, on regarde les espaces communs, on regarde la piscine, le gym, l'extérieur de la bâtisse. Est-ce que c'est bien entretenu? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a des trucs partout qui traînent? Est-ce que ça a l'air, la peinture, assez récent ou pas? Mais ça vous donne des indices. Là, et les ascenseurs, est-ce que les ascenseurs sont propres? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est des ascenseurs du jour? Oui, les tapis sont propres, les lumières sont changées, etc., etc. C'est des petits indices, mais ça vous donne une bonne idée de dans quoi vous embarquez. Maintenant, direction les banlieues, les maisons détachées, les bungalows, les grands terrains. On s'en va. On va commencer avec le ouest de l'île de Montréal. Pointe-Claire, 779 000. Ça, c'est un terrain avec plus de 6 400 pieds carrés. C'est magnifique comme propriété. On va aller à Pierrefonds maintenant à 1,1 million. 2 étages ici à Pierrefonds, un plancher de bois franc et tout ce que vous pouvez avoir comme rénovation. On va continuer à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot à 9 900 000. Ça, c'est une propriété extraordinaire. On a un beau vidéo aussi que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Allez faire aussi la visite du site de Marie-Yvonne Pain et de Samuel Demers, mypaint.ca. Donc maintenant, on va commencer avec le 10 rue Mozart avec l'équipe Brody à 1 850 000. On parle d'une construction moderne avec finition de haut de gamme et un terrain de 7 200 pieds carrés. Par la suite, on a le 181 Z Terrasse Maxime à Sainte-Anne-de-Bellevue. Comment tu es détaillé dans ta description. Tu vas à la lettre. Donc, on parle de 949 000 entièrement rénové avec cuisine de chef et garage double. Et ensuite, ça vient avec un chef. Moi, c'est intéressant. Donc, ensuite, on a le boulevard Saint-Laurent dans le quartier Rosemont à 459 000. Et puis, par la suite, on a le 4584 rue Lake à Dollard-des-Ormeaux. Maintenant, à 299 000 $, je trouve que c'est vraiment abordable pour quelqu'un qui veut rentrer, avoir une entrée. Et ça, on parle de sur l'île de Montréal. C'est quand même très intéressant, là, avec proche des transports en commun. En plus,
Conseil pour l'achat de banlieue maintenant. En numéro 1, on veut vous dire de vérifier les écoles et les parcs à proximité. Même si vous n'avez pas d'enfants, quand va venir le temps de revendre, et ça va vous aider avec la valeur de la revente. En numéro 2, prévoyez plus d'entretien pour les grandes maisons. Là, on dit et on a toujours entendu dire, Mike, tu me confirmeras si c'est la même chose pour toi, mais 10% du prix de votre propriété devrait être budgété par année pour l'entretien de cette propriété-là. Et en numéro 3, comme conseil, ne négligez pas l'accès au transport, les trains, les autoroutes, etc. Encore, on pense peut-être pas toujours à nous si on a une voiture, mais le prochain acheteur, peut-être que lui, il va prendre ça en considération et ça va aider avec votre valeur de revente dans le futur. Ouais. Donc maintenant, regardons maintenant des propriétés avec du potentiel. Revenu locatif, valeur du terrain ou développement futur. Là, ça va intéresser des gens qui pensent à faire, qui pensent aussi comment je peux vivre peut-être dans une propriété, mais aussi en retirer ou faire de l'argent en même temps. Donc, on regarde à Chemédé, à 368 000, on regarde un condo abordable situé près du Carrefour Laval avec accès facile aux autoroutes. Et ensuite, à Broxard, on regarde le 3550 rue Luxor, 2,2 millions. Rue Luxor, c'est une très belle rue. J'ai un ami qui habite sur cette rue-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés de rester proche du quartier 10-30, ça, c'est un très, très beau coin. Maintenant, ensuite, on a le 5770 rue Chevalier à Brossard à 600 000 $. Immeuble à revenu de 5 logements avec une excellente historique de location. Ensuite, Woodside Road, Beaconsfield, 729 000, un bungalow rénové avec garage sur un terrain de 9 999 000 pieds carrés. 571 Croissant Rock Hill à Beaconsfield, 799 000, grand terrain avec potentiel d'agrandissement ou développement. Continuons maintenant, allons à Boucherville à 649 800. Un terrain de 4 400 pieds carrés. On parle de terrain et on mentionne des terrains parce que pour beaucoup, c'est de plus en plus important, même comme on en a parlé dans le passé. Et là, ici, vous avez des bels exemples avec des terrains quand même intéressants. Là, on voyait du 10 000 pieds carrés. Continuons à Saint-Vincent-de-Paul, ici, à 1 790 000. Ça, c'est une bâtisse commerciale et résidentielle offrant une flexibilité d'usage multiple. Fait que si vous pensez affaires versus aussi vivre, peut-être que ça vous intéresse. Conseil pour les investisseurs maintenant, en numéro 1, quand on parle de multilogement, c'est idéal aussi pour peut-être quand on veut se lancer dans d'être propriétaire, mais on se dit, j'ai peut-être pas les moyens de payer pour une unité familiale, une unité détachée, unifamiliale. Je vais me lancer avec un duplex, un triplex, un quadruplex. Quand on parle multi-logement, Mike, tu avais quelque chose que tu voulais dire? Moi, ce que je disais, c'est sûr que si moi j'ai l'intention de vivre, je me dis que si je m'achète une maison qui est un duplex, là, j'arrive à partager l'hypothèque avec une autre personne, donc ça me coûte moins cher, c'est beaucoup plus facile pour moi. Maintenant, si c'est un investissement tout simplement avec 2 logements, ce qui arrive, j'aime un peu moins ça. Pourquoi? Parce que je donne le pouvoir aux locataires de contrôler un peu mes revenus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tous les locataires qui sont des bons locataires. Donc, si le locataire décide qu'il y a un pépin ou il décide de ne pas payer, mais là, on perd 50% de nos revenus pour le mois. Tandis que si j'avais peut-être un quadruplex, ça serait juste un quart, donc je serais capable de collecter le 3 quarts. Il y a aussi, mon opinion, c'est de si on veut se lancer dans le multilogement, pourquoi pas aller avec le 6+, 7+, plus d'unités, le mieux, comme Mike a si bien dit, ça dilue l'effet quand on a un locataire qui n'est pas là. C'est un peu comme n'importe quoi. Mais là, du côté 6+, on tombe dans le commercial. C'est un peu différent, mais on a plus d'options de financement aussi. Souvent, on a des meilleurs retours aussi plus d'une unité. Et il y a moins de gens, on va compétitionner avec moins d'acheteurs. Passons à notre conseil numéro 2. Quand on pense investissement en immobilier, il faut regarder le zonage, parce que peut-être que vous avez des idées là, de rénover, de mettre une extension, de convertir en ci, en ça. Mais il faut faire les vérifications. Fait que vous pouvez faire votre offre conditionnelle à un certain nombre de temps pour pouvoir faire ces vérifications-là. C'est mieux de mettre un petit peu plus qu'un peu moins, parce que ça prend du temps, c'est long quand on parle avec certaines personnes, quand les villes etc. Et très souvent, les gens aussi, des fois, ils ont des plans. Des fois, ils vont acheter un terrain, puis ils disent, j'achète le terrain, puis je vais bâtir. Peut-être je vais bâtir en hauteur, peut-être je vais faire comme investissement. Puis des fois, il faut vérifier aussi le zonage, puis savoir est-ce qu'on a le droit de construire ce genre d'unité-là dans ce quartier-là, dans ces coins-là. Donc, c'est important de s'informer. Fait que en numéro 3, regardez plus que le taux de rendement, les locataires stables égale valeur sûre. Là, un peu ce que tu as dit. Mais on ne peut pas connaître non plus l'état des locataires avant d'avoir fait une offre, mais on va faire l'offre conditionnelle à la vérification de certaines informations qui pourraient être la revue du bail du locataire au DEBO et de voir, ça fait combien de temps qu'ils sont là, est-ce qu'il y a
il y a des paiements qui sont faits de façon régulière ou sporadique, etc., etc. Voilà pour cette édition de nouvelles inscriptions. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, si une propriété vous intéresse ou si vous avez des questions, inscrivez-nous directement ou visitez groupemalheur.ca. On revient vendredi pour une édition spéciale des visites libres ce week-end. Restez informés, restez proactifs et gardez vos options ouvertes. À bientôt et prenez soin de vous.